Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Puma 32 MBDS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant, on a un grand coffre de rangement. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni dans l'unité pour la connecter. La roulotte est préfilée en fait pour connecter un panneau solaire portatif. Donc, au besoin, si on veut connecter un panneau solaire, on peut le faire juste ici. On doit par contre s'assurer qu'il y ait un régulateur de courant intégré. Sur l'auvent, on a un capuchon sur le dessus de la tête. Lui, on va pouvoir le retirer en cas d'urgence. Exemple que l'auvent est ouvert et qu'on n'a plus de courant pour le refermer. En retirant le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. On a un interrupteur ici qui va servir à baisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant. On va en avoir un second à l'arrière. Ce qu'on voit ici, c'est un support simplement pour accrocher une télévision à l'extérieur. On va avoir la prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée et une prise coaxiale pour connecter la télévision. On a les marches escamotables vers l'intérieur pour monter dans la roulotte. Sur la petite cuisinière à l'extérieur, on a une barre qu'on doit relever et par la suite, on va être en mesure de tirer notre barbecue à l'extérieur. Lui, on peut le connecter sur la partie Quick Connect qu'on va trouver sous l'unité là-bas. Le réfrigérateur fonctionne sur le 120 volts dans ce cas-ci. On voit le tuyau qui va servir à connecter le barbecue. L'interrupteur ici, c'est pour faire fonctionner les pattes stabilisatrices à l'arrière. Donc, on a simplement besoin de les extensionner ou de les rétracter. La douchette extérieure qu'on peut connecter juste ici. Et on va avoir une connexion de propane supplémentaire à l'arrière complètement. L'échelle pour monter sur le toit. On va recommander de monter sur le toit en fait une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi la possibilité de connecter une caméra de recul Bluetooth. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. Notre trou de secours se trouve ici. On a des connexions câbles et satellites pour la télévision. Dans le slide-out, on a un coffre de rangement dans cette partie-ci. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. En dessous, notre système d'égout. Donc, on va avoir deux valves, une noire et une grise. La valve noire va être pour l'eau de la toilette et la valve grise pour l'eau de l'évier et de la cuisine, en fait de la douche. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va connecter notre tuyau d'égout. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va venir rincer notre tuyauterie avec l'eau grise. Quand on a terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. L'emplacement pour connecter notre fil 50 ampères 120 volts juste ici. Et on a les low points qui vont se trouver sous la jupette à l'arrière. Ce sont les points le plus bas pour vider autant l'eau chaude que l'eau froide. On a une douchette extérieure supplémentaire avec l'eau chaude et l'eau froide ici. Le tank flush. Le tank flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire. Quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, la manière de procéder, on va connecter l'eau ici, puis à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Pour remplir notre réservoir d'eau fraîche, c'est juste ici. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir utiliser de l'eau de notre réservoir. Lorsqu'on a accès à l'eau, City Water Connection, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Le chauffe-eau, lui, fonctionne électrique et au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. On a un deuxième accès au coffre qui se trouve à l'avant de l'unité. À l'arrière du panneau qu'on voit là, on va avoir accès à la pompe à eau. En avant, on a une patte électrique, donc pour monter et baisser.
l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane, le compartiment pour installer une batterie 12 volts. On peut en installer plusieurs au besoin. Et ce qu'on voit là, c'est notre couteau, le coupe-circuit principal 12 volts. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant 12 volts seulement. Donc lorsqu'on remise l'unité, on ne s'en sert pas, on va fermer le couteau pour s'assurer qu'on n'ait pas de perte de courant. Lorsqu'on se sert de la roulotte, on va le mettre à on. Lorsqu'on attelle la roulotte au véhicule, on a un câble électrique 7 brins. Lui va servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. On a aussi les chaînes qu'on doit attacher au véhicule. Sur celle-ci, il y a des plaques de certification. C'est ce qui les rend conformes. Ça doit rester accroché après les chaînes. Si on les trouve bruyantes sur la route, ce qu'on peut faire, c'est les immobiliser avec des attaches-câbles ou du tape, tout simplement. On a aussi un câble ici qu'on doit attacher le rouge indépendamment à notre véhicule. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer les freins d'urgence si on perd notre attelage en cours de route. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, sur le mur, on va avoir notre moniteur principal. Donc sur nous, on va avoir l'affichage du niveau de la batterie, notre réservoir d'eau noire, eau grise et réservoir d'eau fraîche. On a aussi l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on peut activer la pompe pour avoir de l'eau à notre robinetterie. On va fortement recommander de l'éteindre lorsqu'on a fini de s'en servir. On a aussi, pour mettre le chauffe-eau en fonction juste là, les interrupteurs pour l'éclairage autant intérieur qu'à l'extérieur, l'interrupteur pour l'auvent, l'ouverture et la fermeture des slide-out et de l'auvent. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Une prise de courant avec un reset intégré. Donc si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on a un bouton ici à venir vérifier, s'assurer qu'il est bien enclenché. Pour la douche, elle, on a la robinetterie avec l'eau chaude et l'eau froide, un dôme de lumière au plafond. Et au-dessus de la toilette, on a une ventilation, donc un interrupteur pour mettre un fan en fonction. Lorsqu'on veut ouvrir ou fermer, on va simplement tourner la roulette juste ici. Pour se rendre à la partie avant, au mur, on a le thermostat, donc c'est sur lui qu'on va pouvoir gérer autant la climatisation et le système de chauffage de la roulotte. On a simplement à choisir le mode donc Heat pour la fournaise au propane et Cool pour utiliser les airs climatisés. On peut faire fonctionner aussi le fan de l'air climatisé simplement pour créer une circulation d'air. On va pouvoir monter et baisser la température au besoin. Lorsqu'on veut éteindre tous les systèmes, on va appuyer sur le bouton mode jusqu'à temps qu'il soit écrit off, comme ici. À l'avant, c'est la chambre principale, donc on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement, des prises de courant de chaque côté du lit, 120 volts et USB, l'interrupteur au mur pour l'éclairage, et la chambre a son propre système de climatisation, donc on peut l'ouvrir manuellement directement sur celle-ci. On peut diriger aussi l'air de quel côté qu'on veut qu'elle sorte. On peut fermer la trappe du dessous. Et au fond, on a la possibilité d'installer une télévision. En fait, le mur est renforcé pour fixer un support mural. Au plafond, on va voir la connexion 120 volts et le booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc, le booster, lui, doit être à on si on va être capable de capter les postes digitaux qui sont disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. Donc l'antenne, à ce moment-là, va détecter si c'est disponible. Un exemple, au centre d'hiver, on va capter 3 à 4 postes différents. Ça peut varier d'un endroit à l'autre. Et cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte pour chaque télévision. Dans la chambre ici, donc on a un divan qu'on peut convertir en lit en bas, un bunk bed en haut qu'on peut relever. Donc lui, on a des barreaux de chaque côté. On va simplement le relever et l'immobiliser en hauteur avec les barreaux ici, comme ça, pour avoir plus d'espace.
Notre panneau de breaker principal, lui, va se trouver ici. Donc, on va avoir la partie en haut qui va gérer le 12 volts avec les fusibles et en bas, le 120 volts avec les breakers. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Maintenant, dans le coin dinette, en ce moment, on serait prêt à faire un lit avec. On a abaissé la table, on a retiré les pattes. On a simplement besoin d'utiliser les coussins qu'on voit ici pour avoir un lit complet. Lorsqu'on veut avoir notre dinette, on va simplement relever la table et installer les deux pattes en dessous. Le divan qui est ici, en fait, on va avoir un rangement en dessous et lui va faire un lit supplémentaire au besoin lorsqu'on le met dans cette position. On a des prises USB et interrupteurs pour l'éclairage juste ici. À l'arrière, même principe. Donc, on a un fauteuil qu'on peut tirer dessus pour avoir place à coucher supplémentaire. On a de l'éclairage sous les cabinets ainsi que des prises 120 volts de chaque côté. L'emplacement pour installer la télévision, donc le support est déjà installé à cet effet. On a une barre de son qui est intégrée à l'unité avec un système de son. Donc, sur lui, on va avoir différentes fonctionnalités Bluetooth. On peut connecter notre appareil. On va pouvoir connecter aussi la télévision au besoin pour faire jouer le son sur celle-ci. En bas, on a un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, c'est une source de chauffage supplémentaire. Lui, on va pouvoir modifier l'intensité de l'éclairage et l'intensité du chauffage avec les boutons en haut, juste ici. On va avoir un garde-robe de rangement. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a le module ici pour ouvrir ou éteindre le réfrigérateur. On va pouvoir modifier l'intensité autant du réfrigérateur que du congélateur. Particularité sur ce modèle, on peut ouvrir le réfrigérateur des deux côtés. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les gaz, on va retirer la vitre sur le dessus, ouvrir les ronds et effectuer l'ouverture avec l'étincelle. Pour la partie du four, on doit aller à l'aide d'un briquet, ouvrir directement sur le pilote en dessous du plateau. La haute de la cuisinière, donc on a la ventilation et l'éclairage. On doit s'assurer à l'extérieur que la trappe est bien débarrée au besoin. Elle peut se tenir fermée. Donc, si on veut que l'air sorte comme il faut, on doit s'assurer qu'elle est débarrée dehors. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts. C'est un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. L'évier ici avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a au mur notre détecteur de monoxyde de carbone au bas, juste ici. C'est ce qui conclut la démonstration de la Puma. Merci.